Amen. Place à la parole. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui en 1 Roi, chapitre 6, les versets 18 à 22, pour prêcher la parole du Seigneur. 1 Roi, chapitre 6, versets 14 à 22, à la gloire du Seigneur. Nous allons lire ensemble. Je n'ai plus besoin de vous le dire. Lisons ensemble. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit l'intérieur des murs de planches de cèdre. Depuis le sol jusqu'au plafond, il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquettes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre. On ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur, selon. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Amen. Nous sommes toujours à cette thématique dans la congrégation qui est développée, en l'occurrence, les leçons spirituelles du livre des rois. Nous venons de lire le chapitre 6, les versets 14 à 22, mais je ferai un clin d'œil au chapitre 5 ainsi qu'au chapitre 8, comme cela fut le cas dimanche dernier quand je prêchais sur le chapitre 5 et que je faisais un clin d'œil au chapitre 6, au chapitre 7 et au chapitre 8. Techniquement, dans la science de la prédication, 1 Roi 5 à 7 se prêchent ensemble. Ça va l'église? C'est comme ça marche. Alors, gloire à notre Dieu pour le privilège de pouvoir prêcher sa parole aujourd'hui. Nous avions regardé dimanche dernier une leçon spirituelle de 1 Roi 5 à 7. Et cette leçon spirituelle, c'était que pour bâtir pour Dieu, à des exigences. Et j'ai attiré votre attention sur une de ces exigences-là en vous promettant d'y revenir pour continuer à vous parler d'autres exigences que ce passage suggère que le fait de bâtir pour Dieu requiert. Ça va l'église? Alors, nous avions dit, j'ai dit, sous le contrôle et le ministère du Saint-Esprit de Dieu que pour bâtir pour Dieu, ça prend une bonne disposition de cœur. Et là, je me suis lancé dans la définition de ce que c'est qu'une bonne disposition de cœur et en expliquant que une bonne disposition de cœur, entre autres, c'est le fait d'être intentionnel dans ce qu'on a à faire. C'est le fait d'être intentionnel, c'est le fait d'être résolu, c'est le fait de penser, de calculer, de réfléchir, de décider ce qu'on veut faire pour Dieu de tout cœur, avec enthousiasme, avec chaleur, avec joie, avec
rappelle, comme si c'était hier, vous avoir dit également que ce n'est pas parce que nous n'avons pas un temple à construire que ce passage ne nous concerne pas. Je vous ai fait remarquer que tout ce que nous faisons pour Dieu, nous sommes en train de construire pour Dieu. Quand nous chantons dans la chorale, nous bâtissons pour Dieu. Quand nous enseignons la parole, nous bâtissons pour Dieu. Quand nous sommes secrétaires à l'église, nous bâtissons pour Dieu. On se rappelle? Quand nous sommes musiciens, nous bâtissons pour Dieu. Et cela, ce n'est pas une opinion. C'est un fait biblique. Hein? C'est une vérité spirituelle puisque l'église du Seigneur est le temple que Dieu a construit et qu'il est en train de construire. Est-ce que l'église est là? Ah, le temple est construit et le temple est en train d'être construit. On parle de l'édification des saints. Est-ce que l'église est là? Édifier, c'est bâtir. Édifier, c'est construire. Ça va l'église? Et pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'avaient peut-être pas le temps d'écouter le message, cette vérité était tirée du verset 5 du chapitre 5 de 1 Roi. Quand Salomon dit, j'ai l'intention de bâtir, hein, j'ai l'intention, il est résolu, il a l'intention. J'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel. C'est ce que Salomon fit savoir à un roi ami, un roi voisin, qui aurait pu être un concurrent, mais Dieu l'a disposé pour être un allié de Salomon durant tout son ministère. Et alors, il a collaboré parfaitement avec Salomon et le temple fut construit au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je m'apprête à attirer votre attention sur une deuxième exigence que requiert le fait de bâtir pour Dieu. Pour bâtir pour Dieu, ça prend de la collaboration. Est-ce que tu es comme ça? Après la collaboration, 1 Roi 5, verset 13 à 18. Lisons ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Hein? Ils étaient au nombre de 30 000. Il y a quelques théologiens qui ont un problème avec Salomon, le fait qu'il avait soulevé des hommes de corvée, mais qu'à cela ne tienne, nous voyons l'importance du travail ensemble, l'importance d'avoir des bras pour bâtir pour Dieu. Est-ce que l'Église est là? Il les envoya, verset 14, 1 Roi 5, il les envoya au Liban 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux, notez bien, qui portaient les fardeaux, gloire à Dieu, et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs au nombre de 3 300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Verset 17. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon se dirament et les guibliens, les taillèrent, ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison de Dieu. Je veux saluer la sœur Martine qui est là parmi nous aujourd'hui, avec son mari, le frère Neva. Sois bénie, femme de Dieu. Sois bénie. Certains hommes taillaient les pierres. Hein? D'autres s'occupaient de la préparation des bois. D'autres encore érigeaient les murs. D'autres s'occupaient de la fondation. D'autres de la décoration. Et toutes les tâches ne sont pas mentionnées ici. La suite du passage 5 à 7 montre les autres tâches qui se rapportaient à cette œuvre, frères et sœurs. Il y en a des ouvriers qui s'occupaient de la sécurité des ouvriers. En sorte que, frères et sœurs, chacun avait son rôle à jouer pour bâtir pour Dieu. Est-ce que l'Église est là? Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous dire que vous ne bâtissez pas pour Dieu en collaboration. Je suis ici pour vous dire merci parce que vous bâtissez pour Dieu en collaboration. On est là? Merci à frère Nicodème.
Merci au conseil. Merci aux dirigeants de culte. Merci aux musiciens. Merci au président de culte. Merci à la régie. Merci à Willem, Action Sociale. Sœur Barbara, Enseignement. Frère Georges, merci à tous et à toutes. Il n'y a pas une personne ici, de mémoire, qui n'est pas un ministère à l'Église. On veut vous dire merci. Je prêche ce message, le Seigneur me l'a donné pour vous, simplement pour vous dire que ce que vous faites, c'est le bon choix. La direction dans laquelle vous êtes, c'est la bonne, sinon la meilleure. Tout simplement, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Le Saint-Esprit vous envoie ce message, c'est comme en publicité. Il y a des gens qui font de la publicité, pas parce que les produits ne se vendent pas, mais parce qu'on veut s'assurer que les gens continuent d'acheter les produits. Est-ce que l'Église est là? J'ai étudié ça en marketing publicitaire. Alors, si le Saint-Esprit de Dieu vous envoie ce message, ne vous culpabilisez pas. On a même des amis de l'Église, des personnes dont les noms ne figurent pas formellement dans la liste d'Église, qui nous aident, qui mettent la main à la pâte. On bénit le nom, on veut bénir le nom du Seigneur pour cela, et on veut remercier ces personnes-là. Elles se connaissent, il y en a qui sont là en ce moment. On veut remercier le frère Fred, le frère Jeudi, la sœur Yvetot. Merci. Écoutez, la vie chrétienne en Église, c'est une aventure. Une aventure partagée, ça va? Vous le comprenez bien. La vie chrétienne est une aventure partagée, une aventure qui demande la mobilisation de beaucoup de sacrifices. On l'a vu avec la construction du temple de Salomon. Beaucoup de mobilisation, beaucoup de sacrifices, beaucoup de ressources, parmi lesquelles beaucoup de ressources humaines. Le saviez-vous? Bâtir pour Dieu est exigeant, frères et sœurs. Bâtir pour Dieu, on a parlé, le texte parle de fardeau. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas en 2025, au 21e siècle, que bâtir pour Dieu fait souffrir, que bâtir pour Dieu requiert des sacrifices, requiert des bras. Depuis le monde des mondes, bâtir pour Dieu a toujours requis l'implication et la collaboration de tous ceux et de toutes celles qui sont concernés par l'œuvre de Dieu. Sachant cela, Saint Paul dira, 1 Corinthiens 9, 3, verset 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Que fait un ouvrier? Un ouvrier œuvre. Un ouvrier construit, édifie, bâtit. Hein? C'est ce que fait un ouvrier, non? Nous sommes des ouvriers pour Dieu, des acteurs. Nous ne sommes pas des spectateurs. Je bénis le nom du Seigneur de ce qu'il m'a placé à la tête d'une congrégation qui est consciente du fait que, eh bien, la vie d'Église se construit ensemble. Gloire à notre Dieu. Nous sommes des participants. Nous sommes des ouvriers. Je vous bâtis, vous me bâtissez. Vous le saviez? Je vous construis, vous me construisez. Je vous édifie, vous m'édifiez. Et ensemble, nous nous édifions et faisons avancer le royaume de Dieu, le temple de Dieu, qui est déjà construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais que Dieu tient à continuer à édifier, à bâtir. Gloire à notre Dieu, frères et sœurs. Merci Seigneur. Il est important, frères et sœurs, qu'à la lumière de ce passage que nous venons de lire, nous comprenons que la mission à laquelle Dieu nous appelle, la mission qui nous est dévolue de bâtir le temple de Dieu, de bâtir l'œuvre de Dieu, eh bien, c'est une mission noble et donc une mission à laquelle nous devons demander à Dieu de nous faire la grâce de continuer de participer dans la joie, dans la confiance, dans l'obéissance, dans l'amour et dans l'espérance. Que chacun donc de nous continue de répondre à cet appel divin à collaborer avec Dieu et entre nous pour l'édification du temple du Seigneur qu'est son Église. Gloire à notre Dieu. Continuons de bâtir
nonobstant les difficultés liées à la vie en général, continuons de bâtir, nonobstant les difficultés liées à la vie, au fait de bâtir même pour Dieu. Ne nous décourageons pas, frères et sœurs, quand les fruits de l'œuvre tardent à venir. Rappelons-nous que Dieu est celui qui fait croître au rythme qu'il a lui-même décidé. Quand nous bâtissons pour Dieu, nous avons besoin d'avoir cela à l'esprit, frères et sœurs. Lorsque nous bâtissons pour Dieu, il y a une chose essentielle que nous devons savoir, c'est que ce que nous bâtissons, c'est Dieu qui le fait fructifier d'une part, et d'autre part, ce que nous bâtissons ne nous appartient pas. L'Église n'appartient à personne. Ah, l'Église n'appartient à personne. L'Église appartient à Dieu. Salomon a bien dit que ce qu'il bâtissait, incidemment, après avoir fini de bâtir la maison de Dieu, le temple de l'Éternel, Salomon en a bâti une ou un, s'agissant d'un temple, pour lui-même. Est-ce que l'Église est là? Ah, le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel. Il a bâti sa propre maison. Celle de Dieu lui a pris 7 ans, la sienne lui a pris 13 ans à bâtir, à construire. Est-ce que l'Église est là? Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. En tout cas, à l'oratoire, l'Église n'appartient pas à un homme. L'Église appartient au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et lorsque nous bâtissons, il y a une troisième vérité que nous devons savoir. À savoir, frères et sœurs, que ce que nous bâtissons est bâti ultimement par Dieu. Salomon fut un instrument entre les mains du Seigneur, mais c'est le Seigneur qui a bâti. En 6:11, il est écrit, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison? Je vous ai déjà expliqué cela. C'est un anthropomorphisme où Dieu paraît s'étonner pour nous faire comprendre que l'œuvre était grandiose. Ah, Dieu s'étonne pour nous faire comprendre, vous et moi, que l'œuvre est grandiose, que l'œuvre est humainement impossible. Dieu s'étonne, il se met dans notre peau. Alors cela nous laisse croire que, humainement, physiquement, dans le visible, c'est Salomon qui a bâti. Est-ce que l'Église est là? Mais nous savons tout aussi bien, à la faveur du chapitre 8, les versets 17 à 20, que c'est l'Éternel lui-même qui a bâti. Salomon le reconnaît bien en disant, David, mon père, 1 roi 8, versets 17 à 20, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention, sauf que, le texte dit seulement, mais c'est sauf que, seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison. Écoutez bien, le raisonnement, le souvenir de Salomon. Ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. Et que dit Salomon au verset 21 à 8? L'Éternel a accompli la parole qu'il avait pour nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Dieu qui a donné la provision à Salomon, la vision à Salomon, et c'est Dieu qui a donné à Salomon la provision pour accomplir la vision. Est-ce que l'Église est là? Il a donné la vision à Salomon et il a donné la provision à Salomon pour l'exécution, pour la réalisation, la matérialisation, la concrétisation de la vision, frères et sœurs. Donc, ultimement, c'est Dieu qui a construit son œuvre. C'est Dieu qui a bâti son Église. La vérité aujourd'hui est vraie pour vous et moi. Tandis que nous collaborons avec Dieu pour construire l'œuvre de Dieu, pour bâtir le temple de Dieu, nous ne devons jamais oublier qu'ultimement c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui œuvre et c'est Dieu qui produit le résultat. Est-ce que l'Église est là? Cela nous préserve du découragement, d'envie de lâcher, d'envie d'abandonner. Salomon a collaboré avec Dieu, mais c'est Dieu qui a bâti. C'était vrai dans l'Ancien Testament et c'est encore vrai dans le Nouveau Testament. Je vous ramène à ce passage, 1 Corinthiens 3, verset 9, où Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce que l'Église est là? Ah, nous collaborons avec Dieu pour nous construire en tant qu'Église, pour nous édifier en tant qu'Église. Nous sommes les collaborateurs de Dieu, avec Dieu, et nous sommes des collaborateurs entre nous pour faire l'œuvre de Dieu. Quelle grâce! Gloire à notre Dieu.
Incidemment, Saint Paul dira, c'est Dieu qui donne la croissance. Apollos arrose, Paul sème, mais c'est Dieu qui fait croître. Cela nous préserve du découragement, frères et sœurs. Un deuxième point, un deuxième élément d'exigence que requiert le fait de bâtir pour Dieu. Pour bâtir pour Dieu, nous devons lui offrir le meilleur. Bâtir pour Dieu exige qui ça? Exige que nous offrons à Dieu le meilleur. Pas bien côté non ce non. Bâtir pour Dieu requiert une bonne disposition de cœur. Ça, c'était dimanche passé. Est-ce que l'église est là? Aujourd'hui, en levée de rideau, bâtir pour Dieu exige quoi? La collaboration avec Dieu, collaboration entre nous autres. On vient de l'établir. Et troisièmement, bâtir pour Dieu exige que nous offrions à Dieu le meilleur. Avez-vous vu l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes? Combien de fois le mot or, or pur est répété dans le passage? Gloire à Dieu. Or pur, or pur, or pur. Il n'y a pas d'argent, hein? Il n'y a pas d'argent, c'est l'or seulement. 1 Roi 6, verset 14 à 15, rapidement. Salomon, verset 14, même à 22. Même à 22, ok? Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre. Depuis le sol jusqu'au plafond, verset 18, le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Et le Saint-Esprit de Dieu, pour que vous et moi nous comprenions de quoi il est question, tout était de cèdre. Tout était de cèdre n'est pas anodin. Si c'était de la paille, le texte ne dirait pas, dans ce contexte, tout était de paille ou de la paille. C'est plutôt tout était de cèdre, tout n'était pas de chaume, tout était de cèdre. Est-ce que l'église est là? On ne voyait aucune pierre, dit le Saint-Esprit de Dieu. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit de qui bagaille? De quoi? Salomon le couvrit de quoi? Ah, pas d'or. D'or? Ah, c'est pas pareil. Gloire à Dieu. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre, c'est important, même si ce n'est pas de l'or, de bois de cèdre, et le couvrit d'or. Verset 21, il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison, et il fit passer le voile devant des chaînettes. Devant quelle chaînette? Devant le sanctuaire qu'il couvrit de qui bagaille? Gloire à notre Dieu. Il couvrit quoi? Toute la maison. Il couvrit de qui bagaille? D'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or, gloire à notre Dieu, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sang. On se comprend? Ben, besoin de prêcher. Le point est développé. Nous avons ici le meilleur de ce qu'il y avait de disponible au temps de Salomon en matière de construction de luxe. Est-ce que les avez compris? Le cèdre, ce n'est pas n'importe quoi. Je ne suis pas trop bon dans l'histoire de construction. Peut-être Bernard, Laforêt ou d'autres bien-aimés ici, Richnel, savent quel bois aujourd'hui remplace le cèdre à cet égard-là, ou si c'est toujours le cèdre. Je connais un pays où c'était le chêne, quoi d'autre encore plein. Ce n'est pas mon domaine. Mais ce que je sais, c'est que le cèdre ici, c'était le meilleur. En qualité et en esthétique. Est-ce que l'église est là? Bois de cèdre. Combiné avec de l'or, et souvent fois de l'or pur. Gloire à notre Dieu. La construction du temple tel que Salomon l'avait envisagé, frères et sœurs, à ce titre, est un exemple de recherche d'excellence pour l'œuvre de Dieu quand nous bâtissons pour Dieu. Est-ce que l'église est là? Salomon a importé du bois de cèdre du Liban
Il a utilisé de l'or pur pour orner l'autel et les murs du temple de l'Éternel. Salomon a fait venir des pierres taillées avec précision, en sorte que, frères et sœurs, rien n'a été négligé, rien n'a été fait au hasard, tandis que Salomon bâtissait pour l'Éternel, frères et sœurs. Va lire tout le texte là. Je n'ai pas lu tout le texte avec vous. Mais savez-vous quoi? Il y a même un verset, un ou deux versets du chapitre 7, si je ne m'abuse, qui dit que Salomon a fait tailler les pierres depuis leur base, depuis leur point de départ, pour s'assurer que les bruits de marteau ne se font pas dans le temple qu'il bâtissait pour l'Éternel. C'est je dis à moi, on a servi bon Dieu dans l'église, téléphone, c'est on a fait des sonner, on a parlé, on a marché, on a des calons qui quittent pour c'est cop. C'est je dis, c'est nouveau. C'est nouveau. Ou à prêcher, on a fait commenter sur la parole à madame ni sous côté, la parole à Zambini, on a prêché, oui. C'est juste que tout le dans le temple de l'Éternel. Mais la maison n'était pas encore finie d'être bâtie, d'être construite, d'être édifiée. Il dit, les pierres qu'on veut, on va les tailler à l'endroit d'où on les tirait, pour qu'il n'y ait pas de bruit dans la maison de l'Éternel. Il a utilisé de l'or pur. Chaque décision, chaque choix, chaque geste a été fait, frères et sœurs, dans le but de donner à Dieu ce qu'il y avait de plus beau, de plus somptueux, de plus lumineux, de plus grand, de plus précieux. Gloire à Dieu, frères et sœurs. En plus d'avoir choisi les meilleurs matériaux de son temps, frères et sœurs, pour la construction du temple de l'Éternel, le texte nous fait comprendre que Salomon a pris le temps de bien se préparer avant de commencer cette œuvre grandiose pour l'Éternel. Dans la foulée, Salomon a rassemblé les meilleurs artisans de l'époque. Le texte le dit aussi, on n'a pas le temps de regarder cela. Il a choisi les meilleurs artisans au monde pour construire le temple de l'Éternel. Avez-vous vu? Il s'est entouré d'un luxe de précaution parce qu'il savait qu'il bâtissait pour l'Éternel. Il bâtissait pour l'Éternel. Et pour nous, la leçon est claire en 2025, l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes. La leçon est claire. On offre à Dieu que le meilleur. C'est le slogan de ce aujourd'hui. La vérité à emporter. Donc, on offre à Dieu l'oratoire, comme vous le faites déjà si bien, que le meilleur. On offre à Dieu que l'excellent. Nous devons continuer à l'oratoire, frères et sœurs, à viser l'excellence et la perfection pour notre Dieu grand et glorieux. Les grands par-dessus tous les dieux. Salomon a compris cela. Il a visé grand pour Dieu. En parlant de perfection, étant encore dans ce monde d'iniquité et de péché, nous ne pourrons jamais offrir une œuvre parfaite, une maison parfaite à l'Éternel. Le saviez-vous? Nous ne serons jamais capables de le faire. Par contre, nous sommes en droit et nous sommes obligés de viser la perfection. En visant la perfection, nous atteindrons l'excellence. Est-ce que l'Église est là? C'est-à-dire que dans un examen, si je vise 100 sur 100, mais j'aurai 98 sur 100. Est-ce que l'Église est là? C'est ce que ça veut dire. Dieu nous appelle à viser la perfection pour aboutir à l'excellence, car Dieu est grand, frères et sœurs, mes bien-aimés. Lorsque nous... Oui, le président là. Hey, président, on va finir, on va le laisser du temps. Oui, quand nous préparons un repas de fête pour des gens qui nous sont chers, des gens que nous aimons beaucoup, frères et sœurs, que faisons-nous? Nous y mettons tout notre cœur, pas vrai? Là, je vous connais l'oratoire. Nous y mettons tout notre... Et c'est correct. Nous choisissons les meilleurs ingrédients au monde. Nous soignons chaque détail qui va rentrer dans la composition du repas, non? De même, lorsque nous voulons acheter un cadeau à la personne qui nous est très chère, frères et sœurs,
nous nous entourons d'un luxe de précaution pour nous assurer de choisir le cadeau qui lui plaise et le cadeau grandiose, oui? Pourquoi? Eh bien, parce que, je connais la réponse, parce que nous voulons nous assurer que ces gens-là ressentent tout l'amour que nous leur portons, pas vrai? C'est pas vrai? Nous voulons qu'ils réalisent tout l'amour que nous leur portons dans notre cœur. Eh bien, de la même manière, Dieu veut que nous mettions notre cœur dans ce que nous lui offrons dans le service. L'oratoire, vous avez déjà mis tout votre cœur dans ce que vous offrez à Dieu comme service. Dieu m'envoie vers vous pour vous dire, aujourd'hui, de continuer à le faire comme ça. Est-ce que l'Église est là? Gloire à notre Dieu. On pourrait en l'occurrence penser à un couple qui veut organiser son mariage. Ah, je me suis marié, j'ai parrainé des mariages, j'ai des proches qui se sont mariés. Je connais comment ça marche. Les gens, ils marchent beaucoup pour trouver la meilleure alliance au prix coûtant. Oui ou non? La meilleure robe de mariée au prix coûtant, pas vrai? Le meilleur veston de mariage au prix court. La meilleure salle de réception au prix court. Pourquoi? Ils veulent s'assurer d'avoir un mariage excès et personne ne peut leur faire de procès d'intention. C'est légitime à tous égards. Est-ce que l'Église est là? Le Saint-Esprit de Dieu veut simplement qu'il en soit ainsi dans le service de Dieu. Dans ce que nous offrons à Dieu, quand nous chantons un chant à la gloire de Dieu en avant, que nous nous assurons d'avoir bien préparé le chant à lui chanter. Quand nous venons en avant pour prier, que nous nous assurons d'avoir bien préparé la prière. Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous jouons la musique pour Dieu, quand nous faisons le conseil d'église pour Dieu, le secrétariat pour Dieu, les finances pour Dieu, l'audiovisuel pour Dieu, on y met tout notre cœur, sachant que c'est à Dieu que nous l'offrons, sachant que c'est pour Dieu que nous construisons, que nous bâtissons. Est-ce que l'oratoire est prêt à continuer de faire ça comme elle le fait si bien déjà? Gloire à Dieu. Je termine en disant, bâtir pour Dieu est une question de salut. Bâtir pour Dieu est une question de vie éternelle. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas bâtir pour Dieu. Si on n'est pas transformé, on n'a pas reçu le salut, la vie éternelle. Si on n'est pas réconcilié à Dieu, on ne peut pas bâtir pour Dieu. Qui tu as déjà vu bâtir pour son ennemi? Dans l'Église. Donc, cela, autant dire que s'il y a une personne, ou deux, ou trois, Dieu le sait, qui n'a pas encore été réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, qui n'est pas encore l'ami de Dieu, et qui n'est pas encore en train, donc, cela dit, de bâtir pour Dieu, eh bien, et qui souhaiterait bâtir pour Dieu, qui souhaiterait faire partie de l'équipe qui bâtit pour Dieu à la face du monde, eh bien, on peut vous aider à y parvenir. Si on connaît votre intention à ce sujet-là, vous voulez bâtir pour Dieu, vous savez, vous comprenez, à la faveur de la prédication du jour ou d'autres prédications entendues à d'autres occasions, vous réalisez que le fait de bâtir pour Dieu est la chose la plus noble qui existe dans la vie. C'est la plus grande bénédiction, c'est la plus grande œuvre, le plus grand travail, et que vous souhaitez y participer, alors vous n'avez qu'à nous contacter, on vous en dira davantage. Et d'ici là, soyez bénis, l'oratoire.